Bienvenue dans ce troisième épisode du Marathon du podcast. Donc, pour mettre un peu de contexte, si t'as pas suivi, le marathon, l'appareil est un peu penché, j'ai l'impression. J'enregistre toujours dans mon même setup, je suis toujours au même endroit, j'enchaîne les enregistrements. Toi, tu vas les écouter jour après jour. L'idée du marathon, c'était que tu puisses me poser une question, que mon audience puisse me poser une question et que j'y réponde à la fois en vidéo, donc sur YouTube, c'est disponible en vidéo sur YouTube, et à la fois sur le podcast en version audio. Et l'idée, ça vient d'un constat que j'ai fait il y a quelques mois déjà, c'est pour ça que c'est la troisième version du marathon, qui est que souvent on a des questions un peu précises. Moi, j'essaie de créer du contenu avec en apportant des réponses spécifiques dans des domaines, mais ça reste des réponses qui sont liées à mon histoire, à mon parcours, à mon vécu, à mon propre prisme. L'idée du marathon, c'est d'aller explorer d'autres sujets, des sujets auxquels j'aurais pas forcément pensé naturellement, et qui pour autant vont être pertinents pour les personnes qui vont écouter le marathon et pour les photographes qui me suivent. Donc aujourd'hui, c'est une seconde question de Johanna. Je fais dans l'ordre où les questions m'ont été posées, et Johanna, elle me dit: je me permets de te poser encore une question. Je souhaite créer un portfolio web. J'ai des séances en collaboration avec des modèles, souvent des personnes qui ne sont pas professionnelles. Mon objectif est de présenter des belles images pour promouvoir mes services. Comment peut-on réaliser des jolis clichés sans dépenser une fortune pour des modèles pros, pour le maquillage, pour la coiffure, pour les accessoires, etc. Merci pour vos conseils, Johanna. Super question, Johanna, un peu différente de celle de tout à l'heure. Il y a un truc qui me vient, c'est, du coup, j'ai l'impression que tu as plusieurs projets en parallèle. Tu as ce projet avec les touristes dans l'épisode du marathon d'hier, et puis ici un projet avec plutôt des modèles, et j'imagine que t'aimerais le faire en sorte de le vendre, du coup avec un portfolio pour présenter ton offre, ton service. Donc, je souhaite créer mon portfolio web. Alors, moi, je vais te partager. Alors, tout ce que je partage dans le marathon, de manière générale, de toute façon, c'est qu'en lien avec mon propre regard, ce que j'ai pu expérimenter, ma vision du business, ma vision de la photo. Moi, je pense qu'un portfolio seul, ça peut être très bien si tu veux bosser avec des modèles gratuitement. Ça suffit, y a pas besoin de plus. Par contre, c'est pas suffisant si tu veux faire du business. Donc, c'est important de te poser la question de qu'est-ce que tu veux réellement pour ton activité, pour toi, pour ta vie. Est-ce que tu veux développer une activité de photographe rémunératrice? Tu vas vendre tes offres en échange de l'argent de tes clients et en échange de tes services, ou est-ce que tu veux juste pour le kiff faire des photos avec des modèles parce que tu kiffes ça? La photo de modèle, ce qu'il faut bien comprendre, si tu me parles de mannequin, je crois que tu as dit le mot mannequin, il me semble, le modèle, t'es resté sur modèle, mais la différence, c'est les mannequins, donc c'est des mannequins qui sont en agence, qui vont poser pour de la publicité, pour des choses comme ça, pour des marques et tout. Les mannequins, elles vont pas payer pour faire des photos, alors c'est extrêmement rare. Du coup, si on a un business model autour de mannequins, notre client, ce sont pas les mannequins. Les mannequins sont nos associés presque, nos clients, ce sont les magazines, ce sont les marques, ce sont les entreprises, des choses comme ça. Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que dans une notion purement business, il faut jamais oublier de qui est mon client, qui est la personne qui va payer, et du coup, qui est la personne qui a le besoin à qui je m'adresse. Donc ça, c'est fondamental de poser cette question. Donc, un portfolio, si tu veux juste attirer du monde, c'est suffisant. Si tu veux vendre des prestats, c'est pas suffisant. Il faut autre chose qu'un portfolio. Et du coup, ton besoin, c'est d'avoir une page de vente. La page de vente, c'est quoi? C'est une page sur un site internet qui va présenter, qui va mettre en lumière les besoins que ton client peut avoir pour qu'il s'identifie à ça, la réponse à ceci, comment toi tu réponds à ces besoins-là, c'est quoi ton offre, c'est quoi ton service, c'est quoi ta différenciation aussi, tu peux mettre en avant une différenciation que tu as de manière particulière, et dans l'objectif justement de pouvoir faire en sorte que quelqu'un qui a un besoin défini te découvre, tombe sur ton site, te découvre sur les réseaux, enfin peu importe le schéma, le parcours qu'il prend, à un moment du coup arrive sur cette page et se disent: ok, Johanna, en fait, elle a parfaitement compris ce dont j'avais besoin. Elle a une offre qui correspond a priori à mes besoins. Je vais la contacter pour voir combien ça coûte, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, un peu plus de détails, et puis éventuellement pour signer un contrat et puis pour bosser ensemble. Donc, petit aparté, ce début d'épisode, parce que selon ce que tu veux faire, un portfolio en tant que tel, ça suffira pas. Donc, tu me dis que tu as fait des séances en collaboration avec des modèles, donc souvent des personnes qui ne sont pas professionnelles. Donc, ça peut être bénéfique si tu veux vendre des séances à des particuliers, de faire des
photos avec des amis, je pense que c'est un très bon point. Parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils vont s'identifier. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as un Instagram ou un portfolio, un site internet, où tu as que des mannequins qui font du 34, du 36, qui posent hyper naturellement, qui sont hyper jolis, machin et tout ça, ben en fait, la personne normale, on va dire, qui fait un 38, un 40 ou plus, peu importe, et qui est pas forcément à l'aise dans son corps et qui a des complexes et tout, elle va se dire, je vais pas aller voir Johanna parce que Johanna, elle prend que des mannequins en photo et du coup, ce sera pas adapté à qui je suis. Donc ça c'est vraiment une notion qui est très importante de mon point de vue, c'est de montrer les personnes qui correspondent aux gens que tu souhaites attirer. Donc ça veut pas dire que si on fait un 36, on n'a pas de complexe et tout ça, c'est pas ce que je dis. Mais par contre, en fait, l'idée c'est vraiment que tu définisses en amont dans un business, c'est ce qu'on fait, avec qui tu veux bosser, c'est qui ta cible, c'est qui les personnes que tu veux aider, parce que du coup ça va déterminer directement ce que tu vas montrer pour connecter avec les personnes. C'est valable pour tout, c'est-à-dire que le principe de la publicité, c'est un peu cliché à l'époque, mais du coup, quand on parlait, par exemple, je sais pas, c'est vraiment cliché, mais de la lessive, du coup, ils avaient ciblé que les femmes faisaient la lessive, faisaient le ménage, donc dans les publicités, il y avait des femmes. Il n'y avait pas un enfant de 10 ans qui faisait la lessive, parce que c'était pas cohérent, à moins de vouloir faire une pub un peu décalée. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est cette idée-là de dire, c'est avec qui je veux bosser, qui sont les personnes que je peux aider, et du coup de les connaître le maximum possible pour montrer dans les photos que tu vas faire, en collaboration avec tes amis par exemple, des personnes qui sont similaires. Et ça c'est important aussi de l'avoir en tête parce que ça permet dans le message sur ta page de vente, je parlais de page de vente tout à l'heure, ou même sur les réseaux sociaux, dans tout ce que tu vas partager, de pouvoir avoir une connexion qui va au-delà de juste regarde, je fais des jolies photos de modèles de mannequins, et qui va avoir un truc autour de un aspect spécifique. J'ai une amie, Sarah, qui fait de la photo, elle travaille beaucoup autour de la grossophobie par exemple, forcément qu'elle va parler de ces sujets-là, du coup ça va parler à ces personnes. Il y a des personnes qui sont pas dans une question de poids sur les images, qui vont être plus dans une question, un aspect plus psychologique par exemple, de confiance en soi. Du coup d'en parler de ça, c'est bénéfique. Il y a des personnes qui font des photos peut-être plus érotique par exemple, où en fait le besoin il est pas du tout sur cet aspect-là, il est sur l'aspect de pouvoir avoir un espace de sécurité en solo avec sa compagne ou son compagnon pour faire une séance, peu importe, mais en tout cas ça part toujours d'un besoin qui est clair, qui est établi, sur lequel on va pouvoir parler, communiquer, pour donner envie de prendre la presta. Donc ton objectif c'est de présenter des belles images pour promouvoir mes services. Donc ça c'est hyper intéressant, Johanna. En fait c'est trop bien parce que du coup il y a plein de trucs que je voulais dire depuis longtemps, que j'ai peut-être redit à droite à gauche et que je peux redire ici. Il y a un truc qui est fondamental, c'est cette croyance qu'ont les photographes que des belles images suffisent. Je le répète là, face caméra, faire des belles photos, ce n'est pas le plus important d'une activité de photographe. Alors je sais que ça touche sûrement l'ego de pas mal de personnes. Ils disent mais si, il faut faire des belles photos, parce qu'on n'a pas confiance en soi, on va se comparer, on voit des personnes qui ont des magnifiques photos. Personnellement, les photographes qui fonctionnent le mieux, c'est-à-dire que les photographes que je connais, qui ont le plus gros chiffre d'affaires, alors pas à 100%, mais la majorité, ce sont pas les meilleurs photographes que je connaisse, en termes de technique, en termes de prise de vue, en termes d'image. Et ça c'est important de le dire parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Il y a d'un côté la qualité des images, et c'est important d'avoir des images de qualité. On est photographe, on est professionnel. C'est comme si, je choisis une autre profession, je prends tout le temps les plombiers. C'est comme si un plombier savait pas faire un joint étanche, du coup c'est problématique. Après le joint, il y en a qui vont faire peut-être des soudures à la perfection. Il y en a d'autres qui vont faire des soudures qui sont un peu moins belles. C'est pas le plus important à partir du moment où c'est étanche et où ça marche. Donc il y a un niveau de compétence à avoir qui est essentiel. Et de plus en plus avec les IA, avec tout ça, on le voit, en fait, il y a un accès compétences techniques important. Et puis les jeunes générations aussi qui arrivent sont rapidement plus douées parce qu'elles sont baignées dans l'image, peut-être beaucoup plus que d'autres générations. Donc il y a ce besoin-là. Mais au-delà d'un certain seuil, en fait, c'est pas ça qui va faire la différence. Et c'est un confort pour les photographes, je pense, de se dire, d'imaginer, de croire que juste montrer une belle photo, ça va tout faire. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a des photographes qui font des très belles photos et qui vivent très mal de leur activité. Pourquoi? C'est tout simple, c'est parce que du coup, une très belle photo, ça suffit pas en tant que telle. Il faut répondre à un besoin, comme je disais, il faut avoir une offre qui
qui soit cohérente derrière pour nos clients, qui permettent nos clients de se projeter, se dire c'est vraiment ce dont j'ai besoin, et c'est vraiment vers cette personne que je vais aller. Il faut avoir un marketing qui est adapté, il faut avoir une communication qui est adaptée, il faut avoir tout ça. Et du coup, les photos, c'est juste un petit pourcentage de l'équation globale qui fait qu'une activité elle fonctionne ou pas. Donc l'objectif, c'est de présenter des belles images. Donc je comprends que c'est vendeur de présenter des belles images. Ça, c'est quelque chose qui est chouette et je te le recommande. Mais juste, je veux préciser ça, que c'est pas le plus important. Et ce qui fera que tu vas arriver à vivre de ton activité ou pas le fait que tu aies des belles images en tant que telles et que tu passes des images belles de ton point de vue de 50% à 80% de beauté. Je sais pas si on peut qualifier la beauté comme ça, mais en tout cas, on a cette recherche parfois de moments, de photos incroyables et tout. Moi, ça me marquait toujours quand je faisais du mariage, où je demandais à mes mariés les 5-10 photos préférées, et c'est jamais des photos que j'aurais choisies, à part quelques rares cas, parce que c'est toujours un moment qu'on a capturé, un invité en particulier, un papa, une maman ou quoi, et du coup la photo elle est prise à midi en plein cagnard, elle est pas ouf, mais du coup il y a un côté symbolique très fort, donc ça c'est important de l'avoir en tête, parce que juste faire des jolies photos ne suffit pas pour vivre de la photo. Comment tu peux du coup réaliser des jolis clichés sans dépenser une fortune pour tes modèles pro, maquillage, coiffeur, tout ça? Faire des collabs, déjà comme je disais. Je sais pas ce que tu veux faire comme photo, ça demanderait des questionnements, mais on peut pas, il y a plusieurs trucs. On peut pas imaginer développer une activité sans s'investir dedans en termes de temps, en termes d'énergie, et financièrement aussi. C'est-à-dire que, en fait, il y a une croyance chez les photographes, je vois beaucoup de photographes qui n'osent pas dépenser d'argent, qui sont là, acheter une formation à 200 balles, acheter un workshop à 2000 balles, machin et tout, je sais pas, hésiter des mois et tout. Il faut bien comprendre que un restaurateur, il ouvre son restaurant, peut-être qu'il va faire un crédit de 100 000 balles, quoi, pour le meubler, pour refaire l'intérieur, refaire les cuisines, je sais pas quoi. Et c'est valable pour n'importe quelle activité. Quelqu'un qui vend des accessoires, des objets, peu importe. Donc on a la chance d'avoir un coût qui est beaucoup plus faible, qui est beaucoup plus bas. Ça, c'est une réalité. Mais du coup, je pense qu'on rentre dans un truc où, ça, c'est vraiment une histoire de mindset. On voit petit, en fait. Et on considère pas que c'est une véritable activité, qu'on veut la développer, que c'est un vrai business. Je pense qu'un restaurateur, il a la passion comme on peut avoir, nous, de la photo, peut-être, potentiellement, de la nourriture et tout. Il y en a qui ont des jolis concepts. Mais j'ai le sentiment que la plupart des restaurateurs, en tout cas, j'en connais quelques-uns, ils sont direct dans un mode business. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de doute que c'est quoi l'emplacement on va être, c'est quoi la carte, on va avoir quoi, est-ce qu'on a un truc minimaliste, c'est quoi le niveau de gamme, c'est quoi la déco qui est cohérente avec ça. Donc ils ont un aspect purement business directement. Alors que nous, on est juste là, on va faire des jolies photos et puis on verra bien s'il y a des gens qui viennent. Et je pense que c'est pas un bon mindset, et c'est important d'accepter d'investir en soi, d'investir dans notre entreprise, d'investir de l'argent en tout cas, surtout au début, c'est là où on en a le plus besoin à mon avis, pour gagner du temps, gagner des étapes. Parce que la clé d'une activité, c'est la rémunération. Et peut-être que sur le coup, tu te dis, je vais dépenser 100 balles pour un shoot parce que je vais payer 50 € à un coiffeur, un maquilleur, et puis aller peut-être là-dedans dans le lot quelques accessoires, un peu plus et tout ça. Et donc on peut le voir comme un réel coût. Mais si tu te dis qu'en fait le fait d'avoir dépensé ça, ces 100 balles ou ces 150 balles, en fait ça te permet d'avoir un portfolio, ça te permet de comprendre le besoin d'un client, ça permet de le mettre en lumière tout ça, et que demain tu vois une séance à 500 balles, peu importe le prix, hein. On n'est pas là pour parler du prix dans cette vidéo, dans cet épisode, pardon. Mais du coup en fait c'est pas un coût. C'est-à-dire qu'en fait oui c'est un coût, mais c'est pas une perte, c'est un investissement que tu fais sur le futur. Et c'est vraiment le principe. C'est quand tu achètes un appareil photo à 2-3 000 balles, les optiques, tout ça, du coup c'est un vrai coût, mais derrière en fait on se dit je vais le rentabiliser parce que je vais photographier avec. Et souvent on manque de mindset sur cet aspect-là, sur la partie business, parce qu'on ne voit pas que l'investissement en soi, et l'investissement en soi pour moi c'est le plus important dans son mindset, dans son entreprise, dans son activité, dans des consommables, dans tout ça, est fondamental, parce que c'est ce qui va faire, au même titre que d'avoir un bel appareil, que notre activité elle marche. Et j'irai même au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, avec un appareil, là je me filme avec un Nikon Z30, donc c'est un appareil très basique, et les objectifs interchangeables, donc la qualité est correcte, et du coup je me suis mis à faire des photos avec. En fait je me rends compte que c'est un appareil qui, je crois qu'il est autour de 500-550 €, donc il peut être 10 fois moins cher que l'appareil peut-être le plus cher, le Z9 chez Nikon, ou un
un équivalent dans une autre marque. Et pour autant, en fait, il fait pas des photos qui sont 10 fois moins belles. Au contraire, en fait, dans 99% des cas, quand il y a de la lumière, quand les conditions sont pas trop compliquées, en fait, on voit pas la différence. Par contre, la différence, elle se fait sur le business, parce que si on sait pas se vendre, c'est clair que c'est zéro et on va jamais arriver à proposer ses offres et avoir des clients. Donc ça, c'est vraiment important. Bon, désolé Johanna, hein, cette vidéo, c'est pas dirigé vers toi, mais c'est plein de choses que tu dis qui sont, je pense, pertinentes à intégrer, à comprendre si on veut vivre de la photographie, si on veut pas juste ce soit un passe-temps et faire des photos comme ça. Donc pour revenir à ta question, comment peut-on réaliser des jolis clichés sans dépenser une fortune pour des modèles pro? Donc est-ce que tu as besoin de modèles pro ou pas? C'est-à-dire est-ce que c'est ce que tu veux montrer ou pas? Si tu as besoin de modèles pro parce que ton but, donc d'avoir des mannequins, parce que ton but c'est de démarcher des marques après pour, je te dis n'importe quoi, tu vois, moi, j'ai fait une interview qui va sortir bientôt avec Pierre Gap, c'est un photographe parisien, où lui en fait il travaille beaucoup avec des petites marques, de maillots de bain, de prêt-à-porter, de choses comme ça, un peu de bijoux et tout ça. Bah, du coup lui c'est pertinent, peut-être, je sais pas combien il a fait exactement à ses débuts, je me souviens plus s'il a partagé dans l'interview, mais ce serait pertinent de se dire, je vais prendre des modèles pro parce que mes clients, ils vont avoir besoin de modèles pro plus tard, donc il faut que ce soit cohérent. Si toi ton but c'est de proposer des séances photos à des particuliers, le modèle pro, je pense que c'est moins cohérent. Pareil pour le maquillage, la coiffure, tout ça. Est-ce que tu te dis, il y a un besoin très important en make-up, en coiffure ou pas? Moi, j'ai fait le choix conscient dans mes séances de me dire, dans les séances introspection, reconnexion et les portraits pour les particuliers que je fais, j'ai fait le choix de me dire, ma cible, ce sont des particuliers. J'ai pas envie qu'ils ressemblent à un pot de peinture. Il n'y a pas des éclairages partout parce que j'utilise de la lumière naturelle, donc il n'y a pas un besoin où on peut voir les défauts de peau et le maquillage va absorber la lumière, comme ça peut être le cas en studio. Donc j'ai fait le choix d'un truc très minimaliste et je pousse même mes clientes du coup à leur dire, venez comme vous êtes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez envie de vous payer le luxe de vous faire maquiller avant la séance, ça peut se faire, mais quelque chose d'assez naturel parce que l'idée c'est d'avoir des portraits naturels et c'est pas d'avoir des portraits de mannequins justement où on va pas se reconnaître parce qu'on a 1 kilo de fond de teint. Pareil pour la coiffure, il n'y a pas des bigoudis, des machins, on n'est pas là sur un défilé de mode ou dans un mariage, je sais pas trop où. Et du coup l'idée c'est vraiment ça. Donc j'ai fait ça parce que c'est cohérent avec ma philosophie, avec ce que je voulais proposer, ce que je voulais vendre. Si c'est pas cohérent pour toi et qu'il te faut vraiment une make-up, un coiffeur ou une coiffeuse, tout ça, ben dans ce cas-là, soit faire des partenariats avec des écoles de maquillage, souvent il y a des maquilleuses qui font de la coiffure aussi, se trouver quelqu'un qui se lance aussi comme toi sur les réseaux sociaux et voir si tu peux faire quelque chose en collaboration du coup, et d'essayer de trouver quelque chose de donnant-donnant. Mais il y a un point que j'ai envie de finir d'aborder pour ce sujet-là, parce que Johanna, je pense que ça te concerne un petit peu, c'est vraiment cette notion dit sur l'investissement, sur le mindset, et cette notion de voir un peu à l'économie, de voir petit. Alors pour certains, je sais qu'ils vont se dire oui mais bon de toute façon j'ai pas de trésorerie donc je peux pas faire grand chose. C'est ok et c'est une réalité, mais je pense que en fait ça doit pas être une excuse. C'est-à-dire que je pense qu'il faut garder en tête que une activité pour qu'elle se développe, il faut investir dedans et que tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on va faire, c'est de l'investissement. Et je pense que ça nous dessert plus que ça nous sert de voir petit, c'est-à-dire de voir à l'économie constante, de voir, parce qu'en fait, finalement, est-ce que tu ferais pas mieux de dire à un ami, à tes parents, je sais pas, un proche, est-ce que tu peux me prêter 500 balles et t'essayes de l'utiliser le mieux possible pour faire, je sais pas, 5-10 shoots par exemple, en combinant les shoots, en faisant 2 dans une journée, comme ça, voilà, peut-être que tu vas payer moins cher la make-up, des choses comme ça, peu importe, mais est-ce que ce sera pas plus gagnant que ça, de passer une énergie folle, à essayer de trouver des personnes qui vont faire du gratuit, avec qui tu vas avoir un échange, qui vont peut-être pas venir le jour J parce qu'ils sont pas motivés, et du coup, bah, si c'est la modèle qui vient pas, t'as planté la make-up et la coiffeuse. Si c'est un des deux qui vient pas, bah, ton shoot il est un peu ruiné. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup quand on a un projet et qu'on y croit et qu'on a envie que ça fonctionne, de s'envoyer ce message de j'y crois suffisamment pour investir aussi dans ce projet, investir en moi et le développer. On n'a jamais la certitude, et il y a un moucheron qui m'attaque, on n'a jamais la certitude dans un projet que ça va fonctionner, et c'est l'enjeu de l'entrepreneuriat de manière générale, et c'est pour ça que les trucs explosent et c'est génial, et les trucs qui marchent pas et qui font faillite, et puis après on se relance dans un autre domaine ou différemment, c'est de l'apprentissage, mais à un moment,
S'il n'y a pas un minimum d'investissement en termes d'énergie, en termes de temps et surtout en termes d'argent, je trouve que c'est quand même important, du coup, le projet a forcément moins de chances d'exister. Voilà. J'espère que ça t'aide, Johanna. Merci pour les conseils, avec plaisir. J'espère que ça t'aidera à y voir plus clair. Je sais pas quel âge t'as aussi, donc moi je te donne ce regard avec 11 ans d'expérience dans la photo derrière, donc qui est pas forcément pas le même. Je t'aurais pas dit du tout la même chose à mes débuts. En tout cas, prends ce que t'as à apprendre, ce qui te semble juste, ce qui te semble pertinent. Ne prends rien comme argent comptant dans ce que je te partage, ne prends rien comme une vérité. Je te partage vraiment des ressentis de ce que j'ai pu analyser pour moi, pour mes clients, dans le marché de la photographie de manière générale. Et l'important, c'est d'essayer de garder le plaisir, la motivation. Et si on veut en vivre, de garder en tête que c'est un business, c'est une activité, et de faire en sorte que ce soit rentable, rémunérateur, pour pas nous dégoûter et refinir avec un boulot qu'on va pas aimer et essayer de vivre de ce qu'il y a demain pour un prochain épisode du Marathon du Temps.